Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de parler d'une mésaventure qui m'est arrivée sur ma Tesla, une bosse ou un enfoncement sur la carrosserie de ma Tesla. Je vous explique ce que j'ai fait pour résoudre ce problème rapidement et pour pas cher. Mais avant cela, si tout ce qui concerne la voiture électrique en général ou bien l'univers Tesla vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez suivre toutes les vidéos concernant ces sujets. On peut voir sur de nombreux forums des propriétaires de Tesla se plaindre du coût exorbitant de la réparation de carrosserie sur leur Tesla. Que ce soit de simples égratignures ou bien des bosses ou bien des collisions mineures, il s'avère que le montant des devis ou factures de réparation de carrosserie Tesla peut s'élever très vite et montrer des montants exorbitants. Une des raisons pour laquelle les Tesla ont un coût élevé pour la réparation de leur carrosserie est que la structure et les panneaux de carrosserie sont presque entièrement en aluminium. Bien que l'aluminium a beaucoup d'avantages par rapport à l'acier, par exemple plus léger, plus résistant à la corrosion, meilleure absorption d'énergie en cas de collision, l'aluminium reste cependant beaucoup plus difficile à travailler que l'acier. Ainsi, les carrossiers certifiés Tesla doivent s'équiper de matériel très coûteux, qui sont propres à la réparation de structures en aluminium, et également suivre de nombreuses formations, faisant ainsi que le coût de réparation s'élève très rapidement. Du fait de ces carrosseries en aluminium, les carrossiers certifiés Tesla peuvent vous dire qu'il est obligatoire de carrément changer un élément du véhicule ayant une bosse, une égratignure, une petite collision, juste en fonction de leur localisation. Par exemple, si c'est une bosse au niveau de l'aile arrière, ils peuvent vous dire, même si c'est mineur, il n'y a pas de réparation, il faut changer carrément l'élément, qui fait très vite donc grimper l'addition. Dans ma malchance, j'ai quand même de la chance, car la bosse se trouvait au niveau de la portière arrière gauche de ma Tesla, donc j'ai commencé à aller me renseigner auprès des carrossiers agréés Tesla. Donc le premier me dit une facture d'environ un peu moins de 2000 €, un autre me dit un peu plus de 2000 €, bon bref, avec des temps d'immobilisation assez longs, devoir déclarer à l'assurance, donc avec une franchise assez élevée, immobilisation de mon véhicule, tout ça, ça m'embêtait. En plus, imaginez mon véhicule être poncé, mastiqué, repeint et tout ça, ça m'énervait, elle est toute neuve, ça m'énervait de penser à tout ça. Du coup, comme la peinture n'avait pas été impactée et que j'avais entendu parler de la technique de débosselage sans peinture, je me suis orienté vers cette solution et je n'ai aucun regret. Une immobilisation de 3 heures, un coût de 120 € et un état parfait de ma carrosserie, je vous explique tout ça. Ainsi, j'ai fait appel au garage Les Chasseurs de Bosses à Montlhéry dans le 91, disons à 20 minutes de Paris. Donc un garage de passionnés, dynamiques, très accueillants, qui ont pris en charge donc la réparation de mon véhicule et j'en suis très satisfait. Je vous parle un petit peu plus de cette équipe. Premier contact téléphonique avec Martin, un des dirigeants. Je lui explique mon problème. Il a déjà travaillé sur des Tesla, ça me rassure. Il me dit d'envoyer une photo, vidéo pour voir les dégâts. Donc il voit les dégâts, il dit que c'est jouable, c'est profond mais c'est jouable. Donc il me fait un devis téléphonique entre 100 et 120 € parce que c'est de l'aluminium, c'est assez complexe. Donc je lui dis ok, pas de problème. Le rendez-vous est prêt et j'y vais. J'arrive au garage, j'y découvre donc un garage avec un personnel dynamique, passionné, vraiment j'ai une très bonne impression, je me sens en confiance, donc ils prennent mon véhicule,
Ils le font monter dans un ascenseur pour l'emmener à l'atelier. Donc il monte dans l'ascenseur, il monte à l'atelier, il regarde. Au début, il a quand même un petit peu de mal à se dire par où il va faire passer son matériel. Bon, il dit que c'est faisable, il s'y met. Il y passe quand même 3 heures. J'entends les bruits des marteaux sur la carrosserie, c'est assez impressionnant. Il passe 3 heures, il prend son temps et au final, le résultat parfait. La voiture, comme d'origine, comme s'il n'y avait jamais eu de bosse, elle est superbe. Franchement, c'est des magiciens, ces chasseurs de boss. Il n'y a plus rien, il n'y a plus une marque. J'en suis vraiment très satisfait. D'ailleurs, dans leur garage, j'ai aperçu de nombreux véhicules haut de gamme, Ferrari, Porsche et autres véhicules haut de gamme, et des véhicules de toute gamme, bon, bien évidemment. J'ai tout de suite compris que j'étais dans un garage de qualité, je me suis tout de suite senti en confiance. De toute façon, j'avais regardé les avis sur Internet avant, sur Google et sur autres sites. J'ai vu qu'ils avaient de très bons avis, ce que je peux certifier également. Donc, d'ailleurs, j'en fais une petite pub sur cette vidéo. Je suis très satisfait du résultat. Si vous avez un souci de débosselage à faire, je vous invite à aller les voir. Ils sont très pros, très dynamiques et très efficaces. Bilan des courses, au lieu d'avoir à déclarer un dégât à mon assurance, devoir payer une franchise assez élevée, pas loin des 1000 euros, devoir avancer des frais de plusieurs milliers d'euros de réparation, laisser mon véhicule immobilisé plusieurs jours, le laisser en réparation, donc ponçage, masticage, passer en cabine de peinture, bon bref, tout plein de tortures sur mon véhicule. Bilan des courses, en 3 heures, j'ai mon véhicule comme neuf, j'ai payé 120 euros et je suis très satisfait du résultat. Elle est comme si elle n'avait jamais eu de bosse. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique de débosselage sans peinture, c'est une technique qui, comme son nom l'indique, permet de remettre en place la tôle sans avoir à repeindre la carrosserie. Bien entendu, cette technique est moins coûteuse que la carrosserie traditionnelle, puisqu'elle ne nécessite pas de passage en cabine de peinture. La méthode utilisée, c'est le carrossier va donc insérer des sortes de tiges derrière le panneau de la carrosserie qu'il positionne derrière les bosses et il commence à essayer de repousser les impacts et les bosses donc vers l'extérieur. Il va ainsi, on appelle ça masser la tôle et multiplier les micro-impulsions et la tôle va prendre sa forme initiale. Et par le devant, il donne des coups de marteau spécifiques, donc qui ne laissent pas de marque sur la carrosserie, et ainsi permettre de redresser totalement la tôle en redonnant sa forme initiale. Voilà, je voulais partager mon expérience avec d'autres possesseurs de Tesla, si ça peut les aider, s'ils ont une bosse ou autre enfoncement sur leur carrosserie en aluminium difficile à réparer ou très coûteuse à réparer, si ça peut les aider, ou bien évidemment les autres véhicules d'autres marques. Ça peut également être intéressant de faire un débosselage sans peinture si la peinture n'est pas abîmée ou juste très peu abîmée. C'est une solution efficace et pas chère. Je mettrai dans la description de la vidéo les coordonnées du garage Les Chasseurs de Boss. Comme ça, si vous avez un problème de carrosserie, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont très efficaces. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu ou en me laissant des commentaires. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye.